Et nous allons lire le texte de référence de la parole de Dieu ce matin dans Ézéchiel chapitre 3. Ne prenez pas la mauvaise habitude de vous déplacer quand on prêche la parole. Parce que le moment où vous vous déplacez, c'est peut-être le moment que le Saint-Esprit a besoin de vos oreilles. Soyez disciplinés comme chrétiens. Si vous étiez devant le président de la République, même un vieux pipi ne vous aurait pas forcé à sortir. Si vous étiez en train de parler à votre patron, qu'est-ce que c'est ça, un patron? C'est lui qui donne un minable salaire, qui ne peut même pas répondre aux besoins du mois. Vous le respectez assez pour rester assis en sa présence. Vous êtes en présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu des dieux, du puissant des puissants. Pio passeo, c'est où, bon Dieu? Pio passeo, c'est où? Mais lorsque vous aurez compris ce que c'est Dieu, vous aurez appris à l'adorer avec tremblement. Ézéchiel chapitre 3. Vous avez ça? Je lis pour vous le verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quel est le titre du message? Suis-je un bon sentinelle? Quel est le titre du message? Lisez le texte pour moi, s'il vous plaît. Tu écouteras les paroles qui sortiront de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Suis-je un bon sentinelle? Le sentinelle, ma bien-aimée, c'est un soldat. Qu'est-ce qu'il est, le sentinelle? Ce soldat est posté sur les remparts. Il guette l'arrivée de l'ennemi et il avertit le peuple. Parce que le peuple doit se préparer à la bataille. J'aurais défini simplement, mais assez clairement, pour que tout le monde comprenne. Une sentinelle, c'est un soldat posté sur les remparts. Il guette l'arrivée de l'ennemi. Et sa responsabilité, c'est d'avertir le peuple de l'arrivée de l'ennemi. Et la responsabilité de l'ennemi, c'est de se préparer à combattre. On est avec moi? Dans le texte que je viens de lire, nous sommes en l'an 593 avant Jésus-Christ. Israël, vaincu par Babylone, est en exil. Des faux prophètes insistent auprès de la population juive, prêchant un message de délivrance de la captivité. Ces faux prophètes prêchent et insistent auprès de la population juive pour leur dire que leur délivrance est proche. Tout Israël était nostalgique. On avait besoin d'entendre des paroles comme ça. C'est toujours la méthode de l'ennemi, vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Israël était nostalgique. Israël pensait à Sion avec chagrin. Ils ont écrit des psaumes. Israël se rappelle de Jérusalem avec les larmes aux yeux. Et ces usurpateurs de titres, se faisant passer pour des prophètes, proclament partout que bientôt la déportation va toucher à sa fin. Israël pourra entrer à la maison, c'est-à-dire au pays. Tout naïf, ces gens se mettent à croire que leur délivrance était proche. Il n'y a rien de plus dangereux, mes bien-aimés, que quand on croit à quelque chose que Dieu n'a pas dit.
Parce que finalement, vous perdez la foi. Vous voyez beaucoup de gens dans les assemblées et finissent par se décourager et à ne plus continuer à marcher avec le Seigneur. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes dans les assemblées, oui, qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Vous n'êtes jamais monté sur les réseaux sociaux pour entendre ces gens. Dieu parle à tout le monde. Et tout le monde a un message pour le monde entier. Vous savez que j'entends les voix des personnes qui sont à Mahalaleel qui disent ça. Dieu m'a donné un message pour le monde entier. Chaque fois que j'entends la voix d'une personne de Mahalaleel faire ça, je tombe des nues. Je ne peux pas penser qu'une personne qui est dans une assemblée qui prêche la bonne parole soit aussi... Est-ce que je peux dire le mot? Je vais l'avaler. Dieu m'envoie un message pour le monde entier. Tout le monde veut s'identifier comme prophète. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. La personne est malade, l'autre vous dit, nous pas prendre maladie ça. Mais les corps sont faits pour être malades. Dieu guérit de la maladie. Je suis un témoignage vivant que Dieu guérit, même quand ça paraît impossible. Mais la maladie est naturelle. Et quand votre diagnostic est positif, vous avez le droit d'aller devant Dieu et de lui dire, Seigneur, me voici comme je suis. Parce que Naaman est arrivé devant le Seigneur avec sa lèpre. Je peux arriver aussi avec mon cancer ou mon sida. Mais je ne peux pas rester et dire, maladie, ça me va prendre. Qu'est-ce que vous êtes? Merci. Vous êtes un vulgaire pécheur. Vous avez mal mangé, vous avez mal vécu. Vous avez bamboché votre vie dans toutes les mauvaises choses. Et les conséquences de votre mauvaise vie vous envahissent. Et puis vous ne pouvez pas prendre ce qui soit fait. Mais celui qui sert le Seigneur, il dort au pied de la sagesse. Il n'est pas arrogant, il n'est pas insolent. Il s'approche de Dieu avec un cœur contrit. Ces naïfs se mettaient à croire que leur délivrance était proche. Pourquoi? Parce que des fossoyeurs commencent à parler de la part de Dieu. Et ils ont de beaux discours. Ils vous disent ce que vous aimeriez entendre. Vous voyez, même des gens de Mahalaleel abandonnent cette assemblée pour aller dans des espaces de folklore. Je me permets de le dire ce matin. Il y a plein de bonnes assemblées. Mais tout côté, c'est les gens qui fait des ordres, ils sont bourrés avec les gens qui ne chercher le ciel. Et puis, ils ont plein de défauts. Ils viennent dans l'église, ils n'ont pas foutu un comportement. Ils crochent tout le temps. Parce que ils ont mal bâti. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a construit. Ce sont des naïfs. Mais ce sont des gens aussi qui veulent paraître, qui ne supportent pas la discipline de l'église. Dieu a vu cette supercherie. Dieu a vu cette tromperie. Et il a décidé de se servir d'un homme, d'un exilé parmi les 10 000 qui étaient en captivité à Babylone. Il lui a donné un message. C'est toujours difficile d'être sentinelle, mes bien-aimés, parce que vous êtes exposés. Et le plus souvent, ceux pour qui vous vous battez, ce sont ceux-là qui vous abattent. Gada Haïti pour eux. Depuis mon remet pays à tout bon, ils fait blague sur lui, net allé. Ils pas voulu elle. Pour qui ça? Parce qu'elle t'a remis le relèvement de la majorité. Depuis mon remet peuple, depuis remet mon, pas parler de folkloriste qui a fait macaque pour 20 millions et puis pour toujours quitter ton peuple là. L'encrasse, non? Je parle de monde qui remet
qui partager constamment, qui comprennent que la meilleure façon pour le remettre, c'est longer le bassac pi bas et puis monter avec elle. C'est de ça que je parle. Parmi 10 000 personnes qui étaient en captivité à Babylone, le Seigneur a choisi une là-dedans. Les bali, un job. Job bon job ba ou pas jamais facile. Quel était le job d'Ézéchiel? Annoncer le jugement de Dieu qui devait venir. Alors que tous les faux prophètes disent qu'Israël va être délivré. C'est quoi cette affaire? Qui est-ce qui est en train d'agiter cet enfant au dehors? Il n'y a pas de dehors, non, à l'intérieur de l'église. Tout le monde est à l'intérieur, oui. Il faut maîtriser, il faut caresser. C'est son âge de crier, c'est l'âge de ses parents de consoler. Dieu ne nous donne jamais un message facile. Il faut prendre le contre-pied de la majorité quand on a à annoncer les oracles de Dieu. Et au milieu de ce message populaire qui disait qu'Israël va retourner, Ézéchiel devait annoncer le jugement qui doit venir sur le peuple. Et pendant 8 ans, de 593 à 585, Ézéchiel a prêché ce message, avec toutes les difficultés que cela comporte. Il a reçu la commission. Ézéchiel 3, 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Sur quoi? Sur la maison d'Israël. Quelle est la mission? Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Je t'établis sentinelle. C'est-à-dire, je fais de toi un soldat et je te poste sur les remparts du peuple. C'est à toi de guetter l'ennemi qui arrive et de faire comprendre au peuple qu'il est temps qu'il s'arme pour la bataille. Il y a beaucoup de paroles, mais toi tu écouteras ma parole. La parole qui sortira de ma bouche. Et tu avertiras le peuple de ma part. C'est difficile, de dire le contraire de ce que tout le monde dit. C'est difficile, de dire le contraire de ce que tout le monde dit. Parce que la majorité ne joue pas. La foule n'a ni caractère ni personnalité. La foule détruit tout sur son passage. Et quand on est appelé à contenir une foule, on a un problème. En d'autres termes, il y a plein d'autres gens qui parlent. Il y a plein d'autres voix. Mais toi, tu parleras de ma part. Et tu diras exactement ce qui sortira de ma bouche. En entendant ces paroles, Ézéchiel fut étonné. C'est toujours difficile quand on est appelé par Dieu. Ézéchiel hésite. Et Dieu, tout conscient de la lourde tâche et des grandes difficultés de l'application de cette tâche, il expose à Ézéchiel les conséquences qui l'attendent s'il n'exécute pas les ordres du maître. Dieu ne joue pas, non, bien-aimé. Quand il vous appelle, il vous donne une mission. Et quand vous régimbez, il vous dit voilà ce qui vous attend si vous n'exécutez pas la mission. Le temps de la grâce paraît tellement bien, on se met en tête qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Mais nous sommes tous des sentinelles. C'est beau de chanter « Sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit ?» Dites à l'âme somnolente que déjà le matin lui, la nuit passe. Sentinelle.
on chante. Et Mahalalel, elle chante bien. Mais je vous dis, ce n'est pas seulement chanter. Vous êtes des soldats. Vous êtes des sentinelles. Soyez au poste. Parce que vous avez des responsabilités. Et si vous ne prenez pas vos responsabilités, ça va avoir des conséquences. Beaucoup de gens s'oublient qu'ils sont des croyants. Regardez ce que Dieu a dit à Ézéchiel dans les versets 18 et 19 d'Ézéchiel chapitre 3. Lisez avec moi. Dieu a dit à son serviteur, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Continuez. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Ah, Dieu ne joue pas, mes bien-aimés. Voilà pourquoi moi je vous dis, quand on dirige, on doit avoir la mesure de sa direction. On ne dirige pas sans récompense, on ne dirige pas sans punition. On ne dirige pas sans récompense, on ne dirige pas sans promotion, on ne dirige pas non plus sans sanction. Il faut sanctionner. La sanction ne sera pas de la méchanceté, mais la sanction sera une méthode de motivation. Lorsque vous devez punir votre enfant, vous ne punirez pas l'enfant parce que vous êtes fâché, mais vous punirez l'enfant parce que vous voulez le corriger. Dieu, c'est un bon dirigeant. Dieu, c'est un grand dirigeant. Dieu, c'est un bon père. J'ai failli dire qu'il est un grand-père. Vous voyez bien, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Alors le chrétien qui ne parle jamais de l'évangile autour de lui, il a besoin de comprendre. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Le Seigneur a fait un deuxième avertissement à Ézéchiel concernant les justes qui se laisseraient détourner de la voie. Je vous ai dit hier soir que s'amuser à écouter les faux prophètes, c'est exposer sa vie de sainteté. Parce que tout le monde peut être trompé, tout le monde peut tomber. Vous êtes un sentinelle. Le sentinelle ne s'amuse pas en regardant l'ennemi arriver. Il ne prend pas plaisir à la voix de l'ennemi, mais il est alerté et il alerte son peuple. Il y a une attitude quand on est un soldat. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'intérieur des églises, mais qui s'amusent à écouter ce qu'il ne faut pas, comme je l'ai prêché hier soir. Et dans les versets 20 et 21, la Bible annonce. Si vous trouvez, lisez avec moi. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de sa justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Même le juste, oui. C'est-à-dire si moi, dans cette position où je suis, je ne vous alerte pas sur les faux prophètes et sur la voie des méchants, je serai responsable de votre sang devant Dieu. De même que vous êtes dans le travail, vous êtes dans la rue, vous êtes à la maison, dans le quartier, partout où vous êtes. Vous devez vous rappeler ce que dit le serviteur. Malheur à moi si je ne prêche pas
l'évangile. L'apôtre Paul était clair. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Même aux justes, il faut les reprendre. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce qu'il ne l'a pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de sa justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Nous avons des responsabilités en tant que sentinelles. Le texte continue pour dire, mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Nous avons des responsabilités, mes bien-aimés. En d'autres termes, Dieu va entrer en jugement avec les incrédules. Mais celui qui a la responsabilité de proclamer les oracles de Dieu, s'il ne le fait pas, il est tenu pour responsable de la mort de l'incrédule. Alors tous ceux qui sont dans le Seigneur et qui n'annoncent pas que Jésus sauve, voilà ce que nous dit le docteur John MacArthur en commentant le verset 18 de Ézéchiel chapitre 3. Le docteur John MacArthur commente ainsi: le prophète qui néglige d'avertir le pécheur devient lui-même un assassin aux yeux de Dieu. Dixit le docteur John MacArthur. Il dit, le prophète qui néglige d'avertir le pécheur devient lui-même un assassin aux yeux de Dieu. En d'autres termes, vous avez du travail ce matin. Votre supérieur qui fait n'importe quoi, et vous le tolérez pour des avantages, vous ne dénoncez pas ses erreurs, ses errances et ses malversations. Vous tolérez ces détournements parce que vous en profitez, ou bien parce que vous voulez conserver votre poste. Ça fait un problème ce matin. Dans le quartier que vous êtes, vous pensez que vous êtes trop pauvre pour annoncer l'évangile aux plus riches. Mais celui qui possède Christ, il n'est pas pauvre. Parce que vous possédez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Et chaque fois que vous offrez cette chose, la personne qui accepte cette chose devient riche et vous, vous n'êtes pas appauvri. Ce n'est pas comme dans le capitalisme. Plus on partage Christ, plus on devient riche. Dans le Seigneur, les formules changent. Souvenez-vous-en. Toute personne sauvée qui n'annonce pas, qui ne prêche pas, qui néglige d'avertir le pécheur, il devient lui-même un assassin aux yeux de Dieu. Et moi, je vous demande ce matin, êtes-vous une sentinelle? Êtes-vous un vigile? Est-ce que vous êtes au poste? Est-ce que vous voyez l'ennemi? Est-ce que vous arrivez à l'identifier? Le monde aujourd'hui, c'est le deuxième moment du message, c'est un symbole de Babylone. Magie, idolâtrie, méchanceté, crime, guerres inutiles, les guerres bactériologiques, les guerres traditionnelles, toutes les formes de guerre. L'Église dans ce monde moderne évolue dans un marasme de péché, de désobéissance et d'arrogance. L'Église subit les assauts répétés du siècle, soumis à l'autorité de Satan depuis Genèse chapitre 3. C'est toute la terre qui souffre et qui attend la délivrance qui doit venir. Et moi je vous dis, c'est toute la terre qui souffre. Lorsque vous voyez un homme riche, ne pensez pas que vous voyez un homme heureux. Il y a une grande différence entre la richesse et le bonheur. Beaucoup de gens possèdent beaucoup d'argent mais ne peuvent même pas dormir, ne peuvent même pas manger. Ils ne sont pas bien dans leur esprit. Ils ne sont pas bien dans leurs pensées, ils ne sont pas bien dans leur corps. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel seul qui enrichit. C'est le monde qui souffre et qui attend une délivrance. Et puisque vous possédez
cette délivrance, vous avez la responsabilité de la partager avec l'homme en souffrance, avec la femme en souffrance, tout autour de vous. Et si vous voulez comprendre cette souffrance, je vous demande d'aller lire avec moi dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Vous avez ça? Romains chapitre 8, dans les versets 19 à 23, nous pouvons lire ce que dit la parole de Dieu. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Mais nous souffrons effectivement. Nous souffrons de faim. Nous souffrons de soif. Nous souffrons de maladie. Regardez cette question de coronavirus, combien cela a paniqué les gens. Je regarde dans les bosses, dans les pays développés. On est en train de demander aux Chinois de descendre. On est en train de demander aux Asiatiques de descendre. Même la police ne peut intervenir pour empêcher cette peur qui court. Et les documents sont là pour montrer que c'est dans un laboratoire franco-chinois que le virus est parti. Les Français et les Chinois se sont mis ensemble pour construire ce laboratoire. Mais vous devez être documenté. Ce n'est pas seulement les uns qui doivent vous intéresser sur les réseaux sociaux. Il y a même des discussions qui se font pour dire que c'est avec préméditation que le virus est parti. Parce qu'on veut diminuer la population. Comme pour le sida. Les gens ont fait des témoignages pour dire, moi personnellement, j'ai été mandaté pour aller vacciner les gens en Afrique. Parce qu'il y a trop de gens sur la terre. Il fallait inoculer dans leurs veines le germe du sida. La terre souffre et nous aussi nous souffrons. Mais quand les gens qui ne sont pas dans le Seigneur prennent des décisions sur le pays, c'est toute la nation qui souffre. Et Haïti est en train de gémir parce que l'État haïtien est sous l'emprise du malin. Et nous subissons les décisions. Nous sommes concernés en tant que soldats et si nous n'avertissons pas, Dieu va nous demander leur sang. La terre est sous l'autorité de Satan. Tout en espérant, c'est-à-dire tout en soupirant, en attendant, comme Ézéchiel. Nous avons du travail à faire. Le croyant a beaucoup de travail à faire. Je suis très heureux ce matin de ne pas m'adresser seulement à Mahalaleel, à Delma 33 en Haïti, mais d'être sur le web. Ma responsabilité, c'est d'annoncer au monde que nous avons les oracles de Dieu à proclamer. Et tous les chrétiens doivent prendre leurs responsabilités parce que ce monde, c'est un symbole de Babylone aujourd'hui. Il faut annoncer la bonne nouvelle à toute la création en commençant par notre propre environnement immédiat. Jésus avait dit à commencer par Jérusalem. Dans l'Ancien Testament, c'était la responsabilité des prophètes
Mais aujourd'hui, le sacerdoce est universel. Les voiles du temple ont été déchirés. Dieu s'adresse directement à chacun des sauvés. Nous sommes tous appelés à être des porte-parole du Maître, chacun selon ses dimensions. Vous ne pouvez pas dire grand, dites petit, mais dites quand même. Vous ne pouvez pas briller comme un soleil, briller comme une lampe, mais briller quand même. L'apôtre Pierre décrit clairement nos responsabilités dans 1 Pierre chapitre 2. Allez chercher ça avec moi, s'il vous plaît. Dans 1 Pierre chapitre 2, l'apôtre Pierre il décrit clairement nos responsabilités. Dans les versets 9 et 10 de 1 Pierre, chapitre 2, la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Quelle est la responsabilité? Il dit, annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est votre responsabilité aujourd'hui. Et moi je vous dis, pour être un bon sentinelle, le soldat doit se surveiller d'abord. Pour être un bon sentinelle, le soldat doit se surveiller d'abord. Il doit avoir l'attitude et le comportement qu'il faut. Quand on vous demande de vous habiller comme une princesse, souvenez-vous que vous êtes fiancé avec Jésus. Vous n'avez pas à exposer votre nudité. Votre pantalon doit être à sa place. Vos cheveux doivent être coupés selon 1 Corinthiens chapitre 5. Vous devez avoir l'allure de prince et de princesse. Parce que vous êtes sur la terre en préparation pour entrer dans le royaume de Dieu. On n'entrera pas comme des délinquants dans le royaume de Dieu. Il faut un comportement. Que personne ne vienne vous dire que vous voulez imiter l'Occident. La Bible n'a rien à voir avec l'Orient ou l'Occident. La Bible a rapport avec votre âme. Et la Bible vous dit que vous devez refléter la gloire de Dieu. Un bon sentinelle, un soldat doit se surveiller. Il doit avoir le comportement qu'il faut. Il faut se vertir de l'étoffe de la grâce. Mais bien aimé, c'est une belle chose, oui, que nous sommes en train de dire. Si l'Église prend sa forme, c'est le monde qui va changer, oui. Au lieu de suivre le monde, vous avez le comportement décrit dans la parole de Dieu que vous devez imiter. Quand quelqu'un visite l'église avec sa tête comme un fou, il doit voir qu'il est différent des autres. Mais s'il y a plein de fous comme lui, il se prendra pour normal. Quand une visiteuse entre dans une église et voit beaucoup de femmes mal vêtues comme des prostituées, mais qu'est-ce qui fait la différence? Si vous saviez à quoi vous ressembliez devant Dieu, et si vous compreniez l'objectif de Dieu pour vous, vous seriez tellement excité à épouser le comportement que Dieu vous demande. Mais malheureusement, le monde brille trop devant vous. Vous regardez les chrysocales qui brillent. Vous ne prenez pas le temps d'écarter les chrysocales pour trouver l'or pur, éprouvé. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Lorsque vous laisserez le Saint-Esprit vous nettoyer, et devant Dieu vous allez briller, comme la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3. Les parures extérieures n'ont rien à voir.
Mais c'est la bonté et la beauté du cœur qui fait toute la différence devant Dieu. Une sentinelle qui se respecte. Il a une attitude. Il développe le comportement qu'il faut. Allez regarder avec moi dans Éphésiens chapitre 5, s'il vous plaît, vous allez voir. Dans Éphésiens chapitre 5. Non, nous ne sommes pas encore à Éphésiens là. Il y a beaucoup de choses à dire. Pour prendre charge comme messager de Dieu. Beaucoup de gens disent que c'est Ézéchiel, donc c'est Ancien Testament. Avant d'entrer dans Éphésiens, je vous demande d'aller lire avec moi Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. Vous avez ça? Lisez le verset 7 pour moi, s'il vous plaît. Malachie chapitre 2, verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Ça, c'est une belle chose. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. La science ici est mise pour connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Pourquoi? Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Et que nous dit Matthieu 28? Matthieu 28, versets 19 et 20, c'est que tout le monde connaît. Matthieu 18, versets 19 et 20, qui est une réponse à Malachie. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est notre responsabilité, ma bien-aimée. Mais nous devons avoir un comportement. Parce que si vous vivez de n'importe quelle manière, vos paroles n'ont pas d'importance. Vous serez comme un tambour. Le tambour fait beaucoup de bruit, mais il est creux. Hein? Vous serez comme un tambour. Si vous n'avez pas l'attitude, la vie qui est convenable selon la grâce de Dieu, vous n'êtes rien. Même si vous parlez, personne ne vous prendra au sérieux. Prenez les politiciens haïtiens aujourd'hui, même s'ils disent n'importe quelle belle chose, tout le monde rit. Quand la confiance est partie, les paroles ne veulent rien dire. Voilà pourquoi nous devons avoir un comportement. Allez dans Éphésiens 5 maintenant, nous allons voir. Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire 1 à 6. Je ne vais même pas les commenter. Nous allons voir ensemble quel est le comportement du bon soldat, d'une vraie sentinelle. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. On n'a même pas besoin de les commenter. Allez dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4.
1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 1er jusqu'au verset 8, lisez exhaustivement pour moi, s'il vous plaît. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Je ne veux pas les commenter. Notez-les. Lorsque vous arrivez chez vous, prenez le temps de les pénétrer et demandez au Saint-Esprit de continuer le message. Parce que nous sommes des sentinelles. Un sentinelle qui n'est pas vêtu de l'habit de la grâce ne peut pas combattre, mes bien-aimés. Ce n'est pas nécessaire de connaître les armes de l'esprit par cœur. Ce n'est pas nécessaire de chanter « Les armes de combat ne sont pas charnelles » si nous n'appliquons pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13? Allez regarder ça avec moi. Dans Hébreux chapitre 13, dans les versets 13 et 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous lisons « Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Vous êtes des pèlerins, vous êtes des voyageurs, vous êtes des passagers. Si vous êtes attachés à la terre, vous avez un problème. Si vous êtes attachés aux richesses, aux biens de la terre, vous avez des problèmes. Si vous êtes attaché avec votre argent, vous avez un problème. Si vous ne cherchez pas le royaume et la justice de Dieu d'abord, vous avez un problème. Vous n'avez jamais vu des gens riches qui vont mourir jeunes. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont forcé la note pour avoir beaucoup d'argent et qui passent le restant de leur vie en prison. Allez à Quincombe et vous allez voir ça. Radmaka Keosouyo, millionnaire emprisonné pour la vie. Si vous n'êtes pas riche, c'est que vous êtes intelligent. Parce que la richesse sur la terre devient trop facile. Si vous n'êtes pas riche ce matin, c'est que vous êtes intelligent. Et dans votre cœur, vous devez dire béni soit l'Éternel. Et quand je dis si vous n'êtes pas riche, je ne veux pas dire parce que vous êtes pauvre, parce que nous ne sommes pas des pauvres. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de pauvreté. Il est le Dieu de toutes les richesses. Mais on se souvient, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dans le verset 16 de Hébreux chapitre 13, nous pouvons lire: n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il tient compte des plus faibles. Mais ce que j'aime et que je veux partager avec vous, c'est le verset 17. L'église que Dieu me demande de diriger. Je dis à cette église ce matin de lire avec moi Hébreux 13, 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Le sentinelle doit annoncer. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à Mahalaleel parce que Mahalaleel dénonce le péché.
Mahalaleel nous dit, voilà la parole. Et la parole nous montre où nous sommes et quel est l'effort qu'il nous reste à faire. Et tout cela qui refusent de faire un effort, ils ne viennent pas à Mahalaleel. Je me rappelle encore la série de messages que je prêchais sur la vie de couple. Et cette série de messages a fait révolter beaucoup de gens, particulièrement des femmes qui étaient en rébellion contre leur mari. Et il y en a même qui ont abandonné l'assemblée. Ils évoquent tout autre prétexte. Mais véritablement, c'est parce qu'elles ne veulent pas rester dans leur rôle de femme. Il y a beaucoup d'autres femmes qui ont laissé cette assemblée parce que c'était des femmes qui refusaient la discipline. Et regardez l'église aujourd'hui et combien les femmes font beaucoup de désordre dans des petits groupes à gauche, dans des petits groupes à droite. Vous pensez que je suis en train de les accuser? Peut-être que dans votre tête, vous me taxez de misogyne. Et moi, je vous dis que je suis une sentinelle. Je fais mon job. Et ce que la Bible vous demande, dans Hébreux 13, 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Le docteur John MacArthur déclare carrément que le sentinelle là, s'il n'a pas fait travail, bon Dieu prend le bon assassin. Je ne veux pas être votre bourreau. Je ne veux pas être votre assassin. Je veux être celui qui vous aura averti. Il y a trop de faux prophètes. Il y a trop de faux docteurs. Il y a trop de mauvais comportements, même dans les bonnes assemblées. Parce que beaucoup de gens se vont fouiner à gauche et à droite et reviennent avec leur tête, avec des bandeaux, avec leur maillot, le sang de Jésus, avec beaucoup de choses comme des gens fous. Mais bien aimé, on n'est pas fou quand on est dans le Seigneur. On reste en place et on laisse le Saint-Esprit vous construire. Tout le monde cherche le discours qui fait plaisir. Le discours qui fait plaisir ne mène pas au ciel. Le discours qui fait plaisir ne mène pas au ciel. Le discours qui mène au ciel, c'est le discours de changement. Sortez du milieu de mon peuple. C'est ce que dit la parole de Dieu. Le verset 17 de Hébreux 13 confirme le rôle de sentinelle des prédicateurs et des pasteurs. En ce jour, je vous conjure, au nom du ciel, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Ayons en nous les sentiments qui étaient, car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Que le Seigneur vous bénisse.